On aimerait effectuer ce calcul et en tout cas enlever les puissances dans ce calcul, donc savoir quelles opérations en termes de multiplication et division il reste à faire. Pour ça, la règle à connaître, c'est que a puissance moins n, c'est 1 sur a puissance n. C'est-à-dire qu'une puissance moins n, c'est une division n fois par quelque chose. Donc ici, si j'applique ma formule, qui est une définition, alors à 2 au cube, on sait que c'est 2 fois 2 fois 2. Je vais le laisser pour l'instant sous la forme d'un cube. Et 5 puissance moins 3, si j'applique ma formule, le 5 joue le rôle du a, le 3 joue le rôle du n. Et j'ai bien du coup 5 puissance moins 3, a puissance moins n. Et donc si j'applique ma formule, je dois remplacer 5 puissance moins 3 par 1 sur 5 puissance 3. D'accord? Ce 5 puissance moins 3 là, c'est 1 sur 5 puissance 3. Ok, maintenant j'ai encore une puissance négative ici, un petit peu plus complexe, avec 3 septièmes, qui va donc jouer le rôle du a, donc toute cette parenthèse, puissance moins 2, et le 2 donc joue le rôle du n. D'accord? On a bien 3 septièmes, c'est le a puissance moins 2. Donc si j'applique ma formule, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir 1 sur a, on a dit que c'était 3 septièmes, puissance n, on a dit que c'était 2. Voilà comment on transforme ici ce 3 septièmes puissance moins 2 en 1 sur 3 septièmes puissance 2. Voilà, je pense que c'est clair. Je vais enlever mes carrés pour qu'on y voit plus clair. Et je continue. J'ai maintenant une difficulté, c'est que j'ai des fractions de fractions. J'ai plusieurs niveaux. J'ai un 2 au cube en haut et là j'ai une fraction dessous. Donc ce que je peux faire, c'est rajouter un petit sur 1 pour bien voir que j'ai une fraction de fraction. Et donc je suis en train de faire 2 au cube sur 1 divisé par 1 sur 5 au cube. Puisqu'un trait de fraction, c'est une division. Donc je fais bien le haut divisé par le bas. Fraction du haut divisé par fraction du bas. Ok, et ensuite je multiplie par... Je peux encore mettre un petit sur 1 si je veux. Je vais faire une petite transformation de façon ici. 1 sur 1 sur... Alors 3 septièmes au carré, c'est 3 fois 3 sur 7 fois 7. Parce que c'est 3 septièmes fois 3 septièmes. Donc multiplication des numérateurs, multiplication des dénominateurs. Ok, je suis pas loin maintenant d'avoir fini. Maintenant, 2 au cube sur 1, je peux le laisser. Diviser par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc multiplier par 5 au cube sur 1. Et ici, j'ai fois 1 sur 1, divisé par 3 fois 3 sur 7 sur 7. Donc multiplier par l'inverse, je le fais directement cette fois-ci. 7 fois 7 sur 3 fois 3. Ici, vous avez bien compris que j'ai inversé ma fraction puisque j'avais une division par 3 fois 3 sur 7 fois 7, ce qui revient à faire une multiplication par 7 fois 7 sur 3 fois 3. Allez, on a tout qui est maintenant bien au bon étage, donc je vais pouvoir tout remettre ensemble. Donc, au numérateur, j'ai quoi? J'ai 2 au cube, fois 5 au cube, fois 1, je peux l'enlever, fois 7 fois 7. Et au dénominateur, j'ai 1 fois 1, fois 1, fois 3 fois 3. Donc, j'ai juste marqué 3 fois 3. Donc finalement, si on s'autorise à laisser les opérations à la fin, je vais avoir 2 fois 2 fois 2, fois 5 fois 5 fois 5, fois 7 à faire en haut, et 3 fois 3 en bas.